Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo qui fait partie d'une série consacrée au Local First dans une application React Native avec Expo, nous allons réaliser notre premier TP dans lequel nous allons créer notre première table et son modèle associé. Tout au long de cette série, nous allons réaliser une to-do list et verrons ensemble tout ce que WatermelonDB nous permet de faire. Voici l'énoncé du problème. Nous allons créer une table qui nous permettra de stocker des listes. La table aura les éléments suivants: un nom de type string, une description optionnelle de type string, un champ isArchived de type booléen. Il y aura également deux champs avancés, createDadd et updatedAdd, qui nous permettront de stocker les dates de création et de modification de nos listes. Après avoir créé la table, nous devrons bien entendu créer le modèle associé et le rendre accessible dans toute l'application. À vous de jouer. Mettez la vidéo en pause, essayez de réaliser ce TP sans regarder la correction. Je vous dis à de suite. C'est parti pour la correction. Donc là, j'ai mis du pseudocode en indiquant tout ce que j'allais devoir faire. Donc, dans le schéma, on va créer notre table schéma. Voilà. Nous avons donc besoin du nom, donc toujours un snake case avec le petit tiret là pour séparer les deux noms, une task list. On a notre name qui est de type string, donc c'est ce qu'on avait besoin. Description de type string optionnel, pareil, c'est ce qu'on avait décidé. createDadd, donc de type number, on n'oublie pas les dates, c'est de type number, en tout cas dans le schéma. updatedAdd de type number également, et isArchived de type booléen. C'est bon, nous avons créé notre schéma. Maintenant, nous pouvons créer notre modèle. On crée un nouveau fichier qu'on va appeler task.list.js. On va importer le modèle, qui nous permettra de faire ce qu'on a envie de faire. On va importer les décorateurs. Donc on a besoin de field, de date, de read-only et de texte. On va créer notre classe, donc export défaut class taskList. On a besoin au début de faire notre static table taskList, donc évidemment le même nom qu'on a défini dans le schéma. Ensuite, on n'a pas un field, mais évidemment c'est un texte. C'est du texte, ça nous permet d'éviter d'avoir au cas où des chaînes de caractères au début et à la fin. Si on avait mis failed, ça fonctionnerait aussi, mais c'est moins précis. Ensuite, on a description. Donc pareil, c'est un texte. Ensuite, date createDadd, date updatedAdd. Évidemment, on rajoute notre read-only, c'est important. On veut que Watermelon puisse le modifier automatiquement, mais que nous ne puissions pas le modifier par accident. On a field isArchived. En plus, il avait mis, ça, on n'a pas besoin. Voilà. On a défini tout ce qu'on avait besoin pour notre modèle. Quand c'est fait, bien entendu, on n'oublie pas de rendre accessible notre modèle dans notre database. Donc on rajoute ici task list, on l'importe bien, et maintenant notre modèle est accessible dans l'application. Je vous montrerai d'ailleurs dans les prochaines vidéos qu'est-ce qui se passe si on oublie de définir notre modèle, enfin de l'importer ici. Voilà. Dans les prochaines vidéos, nous verrons comment ajouter et voir nos listes. Merci d'avoir regardé ce tutoriel. N'hésitez pas à liker et à laisser un commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. À bientôt et happy coding!